Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales de la semaine. Alors, pas de tarot cette semaine parce que bon là, je crois que j'en ai mangé assez avec les horoscopes sentimentaux pour novembre. Bon, je sais que là, je viens de faire beaucoup de vidéos autour du sentimental, hein, voilà, chaque signe est sorti pour novembre, mais on n'est pas encore en novembre. Pour le moment, on est encore au mois d'octobre, donc on va aller voir ce que nous racontent un petit peu les cartes. Alors, je vais commencer par tirer donc une carte conseil avec mon oracle du messager. Ensuite, je viendrai voir l'histoire qu'a à raconter tout simplement le petit Lenormand. Et je verrai en fait avec... donc ça, je sais pas si je vais le faire entre deux. En fait, je vais voir comment on avance. Je vais peut-être le faire avant le petit Lenormand en fait avec mon oracle des ombres pour aller voir en fait ce qui bloque ou ce sur quoi vous devez aussi travailler. J'aurais bien utilisé mon nouvel oracle d'Isis, mais je suis en train de l'étudier pour l'instant. Du coup, je le connais pas assez par cœur, je risquerais d'avoir besoin du livre en fait pour vous traduire ce que j'ai. Donc je vous invite pour un moment à me suivre plutôt sur les réseaux sociaux parce que ça me laisse plus de temps pour écrire tout simplement le message que j'ai. Même si je pense qu'en finalité, ça va être un oracle très intéressant. Je le trouve très profond dans ses messages, donc voilà. Bon allez, c'est parti, on y va déjà avec mon oracle du messager. Hop là, celle-là m'a choisi sur la main. Hop. Alors, le changement est inévitable. Je vais mettre mon jeu devant moi, ce sera bien. Comme ça, ça vous permet de voir le nouveau tapis que j'ai, que j'adore. Parce que il y a plein de petites symboliques avec les animaux. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez aussi que je m'intéresse aux animaux totems. Donc je l'aime beaucoup, ce petit nouveau. Alors, le changement est inévitable. C'est bien comme carte conseil parce que c'est une carte qui vous dit que vous subissez le changement chaque jour au niveau émotionnel. Peut-être que là, on est sur des personnes qui ont une perception des choses qui peut être altérée, soit par ce qu'elles entendent, soit par ce qu'elles ressentent, soit par ce qu'elles expérimentent, je vais dire ça comme ça, d'un moment à l'autre. Mais finalement, ici, cette carte vous dit que votre corps vieillit et que chaque seconde, peu importe notre âge, on se rapproche de la mort à chaque souffle. Donc on vous dit que l'automne, ou dans lequel nous sommes pris d'ailleurs, l'automne vient toujours à la fin d'un bel été et que donc le nouvel espoir du printemps suivra toujours l'hiver. Donc là, on voit que le changement est tout autour de vous au niveau sentimental et on vous dit surtout ici, on vous conseille en fait, comment je pourrais vous dire ça? Là, on vous dit que la peur ne vous lie pas à votre passé et que la peur ne doit pas vous empêcher de vous réjouir du moment présent ou du futur qui vous attend. Donc là, on vous dit de cesser tout simplement de lutter contre ce changement parce que vous ne pouvez pas résister à l'inévitable et la seule chose que vous pouvez faire, c'est choisir en fait d'accueillir ce changement avec acceptation, avec paix, plutôt que de lutter contre et vous faire plus de mal que de bien. Parce que ce que j'aime beaucoup sur cette carte, vous voyez, c'est qu'on a un serpent qui est en train de muer. Donc on voit que c'est douloureux, parce que c'est reconnu scientifiquement, hein, la mue pour les serpents n'est pas une phase agréable. On voit d'un côté la part un petit peu sombre des choses qui peut être représentée par vos peurs, par tout ce qui vous retient dans le passé, alors que derrière, en fait, on vous dit, une fois cette transformation faite, une fois ce changement établi, ce sera forcément pour quelque chose de mieux. Voilà. Donc il faut cesser ici de lutter, en fait, contre le changement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, en fait, surtout quand on se sent encore... Là, on pourrait être sur des personnes qui se sentent encore, si vous voulez, attachées à des personnes du passé, des personnes dont elles ont peut-être du mal à se défaire,
On peut être sur des personnes aussi qui sont en pleine transformation et qui ont peur de ce changement dans leur vie, qui sont peut-être en train, je ne sais pas, soit de se séparer, soit de divorcer, soit des personnes peut-être qui viennent de perdre leur être cher. Enfin, il peut y avoir ici tout un tas de situations, mais en tout cas, ce sont des personnes qui sont effrayées, qui ne se sentent pas à l'aise avec ce changement, ces bouleversements qui les traversent, et qui sont un petit peu pris ou prises ici dans une forme de douleur. Bon, je vais laisser la carte là pour le moment. Je ne sais pas si si ça va, vous la voyez encore. Je vais aller faire, je pense, une petite coupe avec mon oracle du messager. Parce qu'une coupe pourra parler peut-être un petit peu plus au niveau des blocages. Alors, je vais demander donc quels sont les blocages sur lesquels vous devez travailler. Bon, là, vous avez déjà ce conseil-là, donc vous avez déjà une première piste, mais l'oracle des ombres amène toujours des réponses supplémentaires. Je vais m'arrêter là. Ah, les cartes me feront toujours rire. C'est un truc... Regardez, c'est incroyable. Honnêtement, on retombe... Bon, bah c'est tout, hein, j'ai voulu faire le test, mais on retombe quasiment sur le même message. La gardienne qui représente le changement, qui représente la renaissance. Vous voyez je vous parlais du serpent tout à l'heure sur celle-ci, vous avez le serpent aussi sur celle-là. Bon bah c'est tout, c'est le message qui doit être passé, c'est comme ça, c'est écrit, donc je n'irai pas contre ce qui est écrit là. Alors la gardienne représente effectivement le changement qui est nécessaire. Je peux même pas aller plus loin si vous voulez. En plus, je vous parlais des personnes du passé, on a le passé, c'est incroyable. C'est incroyable. Les cartes me surprendront vraiment toujours. Là, bon, voilà, la gardienne symbolise le changement nécessaire, symbolise le nouveau départ, symbolise le début d'une nouvelle vie que vous devez entamer au niveau sentimental. Alors, encore une fois, je vais le répéter, mais comme on a le serpent, et c'est ce que nous dit aussi cette carte, ça ne se fait pas sans douleur. C'est-à-dire que ça peut résulter d'une profonde remise en question vous concernant, ça peut résulter d'un bouleversement important. Voilà. Donc il y a une forme en fait de destruction du schéma dans lequel vous étiez peut-être pris jusqu'à maintenant, ou comme je disais tout à l'heure, un démantèlement de votre ancienne vie, ou de votre ancien vous, hein, peut-être aussi, hein, d'un ancien schéma dans lequel vous étiez pris, et là vous êtes en train actuellement, vous vous sentez certainement, les amis, dans une période très inconfortable, sentimentalement parlant. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en train de démanteler votre ancien vous, c'est pour mieux renaître. Mais c'est une période, je pense, pour certains ici, particulièrement inconfortable. Et écoutez, là, le message de celle-ci est assez similaire à celle-là, à savoir que vous devez vous laisser aller au changement, même si cela est difficile. Voilà, donc le message, je vous dis, est quasi identique, c'est assez fou. Hein. C'est assez fou, ça me surprendra toujours. Hein. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai un serpent aussi ici. Donc, bon, c'était l'anecdote du jour. Alors, le passé, bah écoutez, tout à l'heure, je vous parlais de personnes, alors je pense que c'est tout, c'était comme ça, c'était écrit, je devais vous transmettre ce message-là, des personnes du passé, eh bien, c'est ce que nous dit le passé, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une époque qui est révolue, qu'il y a des choses qui ont été accomplies, qui ont été commises, ou encore des choses qui ont été subies, mais ce sont des choses irrévocables. C'est-à-dire que ce sont des choses que vous ne pouvez plus changer. Ce qui n'empêche pas que tout ce que vous avez vécu est emmagasiné en vous, en fait, au travers des souvenirs de votre mémoire, au travers de sentiments peut-être qui ne sont pas complètement aboutis, ou qui n'ont pas eu l'occasion d'être aboutis jusqu'au bout, d'être exploités jusqu'au bout. Donc il peut y avoir des remords, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir de la mélancolie. Et cette carte, en fait, ici, évoque cet ensemble de choses, d'émotions ou d'expériences comme ça, qui soit vous permet d'avancer,
soit au contraire vous fait stagner, voire pour certaines personnes reculer. Alors après, sur une même période de transformation comme ça, telle que le vois là, on pourrait être sur des personnes qui font un petit peu yo-yo, c'est-à-dire que par moment avance, par moment recule, par moment avance, par moment recule, ou ont des périodes également de stagnation. Donc à vous de voir comment ça résonne ici avec vous, mais encore une fois, on vous dit que ce changement sentimental est inévitable, ce démantèlement de cet ancien schéma ici, et que même si c'est douloureux, même si vous avez des remords, des regrets, beaucoup de mélancolie, eh bien, accusez en fait ces émotions, réceptionnez-les et faites en sorte que ça vous permette d'avancer plutôt que de stagner ou de reculer. Beau message ici. Hein. Hop, je vais enlever, je vais mettre mes jeux derrière, ça laissera la place. Tac, et puis on y va avec le petit Lenormand. Je vais commencer par une coupe et puis on va voir ce qu'il a à nous raconter de son côté. Hop là. Oh, le stress, ça commence bien. Le fait d'être rongé, de penser tout le temps à quelque chose ou à quelqu'un au niveau sentimental. Alors, au niveau de la coupe, c'est parti. Oh, c'est assez marrant ici. On pourrait voir des personnes qui observent quelqu'un qui est loin d'elle ou loin de lui. Une personne qui... Alors ça peut être plusieurs possibilités, donc je vais tout traduire comme d'habitude. Ça peut être le fait d'observer une personne qui est loin de vous ou qui, vous voyez, avec qui il y a déjà une certaine distance. Ça peut être ici aussi essayer de, comment je pourrais vous dire ça, d'examiner de plus près une situation ou d'essayer de, oui, moi je dirais examiner de plus près une situation ou d'essayer de rechercher des informations supplémentaires. Mais c'est vraiment pour moi ici par rapport à une personne qui est loin de vous. Hein, le vaisseau représentant les personnes qui sont loin de vous. Ou alors ça peut parler également d'examiner une situation par rapport à un déplacement que vous devez faire. Parce que le vaisseau représente la personne, soit représente l'étranger, soit représente la personne qui vient de loin. Bon, après, ça représente aussi les vacances, les voyages, etc. Mais honnêtement, je pense qu'avec le Covid, c'est un peu... si vous avez des projets de voyage, ça va être un petit peu râpé. Alors, bon, on commence bien. Les conflits, la tour, ok. Les conversations, le livre. Bon, on voit des conflits ici, les amis, avec la Vierge. Ou si c'est pas des conflits, c'est peut-être, je dirais, de la tension. Vous voyez, une personne ici qui est tendue, qui est peut-être... Alors, ça peut être des conflits avec une personne qui est en face de vous. Ça peut être des conflits aussi intérieurs. Hein. On verra après quand je vais développer ce que l'on a d'autre derrière. On sent ici, alors soit c'est vous, soit c'est, si par exemple vous avez quelqu'un dans le cœur, soit vous allez reconnaître votre autre. Hein. Après, je vous laisse faire comme d'habitude, reconstituer le puzzle. Ici, on voit une personne qui a peut-être donc des conflits intérieurs ou qui rencontre des tensions, des conflits comme ça dans sa relation. On peut être sur des personnes qui gardent beaucoup de colère aussi à l'intérieur d'elles ou qui ont tendance à répéter, comme je disais tout à l'heure, les mêmes schémas. Mais on sent une personne quand même qui... une personne assez seule. Hein. Donc ici, ça pourrait parler aux célibataires. On pourrait être sur des personnes assez seules. Ou des personnes qui ne se sentent pas bien, qui se sentent cloisonnées, qui se sentent enfermées dans leur lieu de vie. On peut être ici sur un petit peu ce genre d'histoire. Les conversations ensuite arrivent avec les oiseaux, donc on voit de la communication, on voit des échanges, on voit une personne qui parle à quelqu'un, en tout cas. Et le livre,
Alors, je sais bien qu'à chaque fois que je le sors, le livre ici pourrait représenter des communications parce que cette carte des oiseaux peut représenter aussi l'amant ou l'amante. Et ici, on pourrait être sur des conversations avec un amour caché, enfin, ou en tout cas avec un amant ou un amante. Si ce n'est pas ça, si c'est pas un amour caché, ça pourrait être des conversations par rapport à des projets que vous faites ou des conversations par rapport peut-être à une formation que vous devez faire ou un apprentissage ou des études ou bien des papiers administratifs et on pourrait voir ici que vous avez peut-être que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple des conversations autour de ce sujet-là. Alors, ah c'est dommage que les souris sortent à la fin. C'était bien là. Bon, on voit des personnes quand même qui sont socialement bien entourées. Alors, les conflits pourraient être avec des personnes quand même qui vous entourent. Parce qu'on a le jardin qui sort. Mais alors, le jardin représente vraiment... c'est toutes les personnes qui vous entourent, en fait. Donc, c'est autant les amis que la famille, que les collègues. Donc là, du coup, ça ne précise pas forcément avec qui c'est, mais ça peut être comme ça des conflits aussi ou des tensions avec des personnes qui vous entourent. Là, vous voyez, on confirme bien une personne qui se sent seule, qui se sent cloisonnée, qui se sent pas bien, ou une personne qui peut avoir envie, pourquoi pas, de s'isoler aussi. Hein. Là, on pourrait être par exemple aussi sur une personne célibataire. Mais auquel cas, on peut voir quand même que même si vous êtes seul, vous avez probablement des personnes qui vous entourent. Bon, ici, on voit des conversations qui vous permettent peut-être d'aller mieux. Alors, je dirais d'aller mieux ou d'apporter une amélioration ou un éclaircissement, je sais pas, qui vous permettent une renaissance, qui vous permettent un renouveau, qui vous permettent d'apporter un changement. Mais je dirais surtout que c'est des conversations qui vous permettent une amélioration. Hein. Alors malgré tout, on voit derrière, et ça c'est ce qui est un petit peu dommage, ces souris ici qui viennent un petit peu tout gâcher. C'est-à-dire que les souris représentent les tracas, les soucis, l'anxiété, le fait d'être rongé par quelque chose. On voit des difficultés de la vie, on peut être sur une personne aussi, pourquoi pas, qui rencontre des problèmes de santé. Attendez, je vais fermer la porte parce que là vous n'allez plus rien entendre. Hop. Et donc, voilà, les souris ici, on peut vraiment être sur une destruction ou le fait de penser à quelque chose sans arrêt. Donc peut-être que vous pensez sans arrêt à cette histoire de projet ici que vous avez en tête, ou cette formation, cet apprentissage, ces papiers administratifs peut-être. Et pour d'autres, ça pourrait être penser sans arrêt ici à un amour caché que l'on garde bien secret. Alors, il y a l'homme, ok. Alors ici, on pourrait voir une personne qui reçoit, moi je vais dire ça comme ça, une personne qui reçoit, alors que vous soyez un homme ou une femme, après je vais voir, je vais développer quand même, mais on pourrait être sur une personne qui reçoit des propositions de la part de sa famille, des propositions pour des nouveaux projets ou pour commencer quelque chose. Alors ça peut être des nouveaux projets, des nouvelles idées. On peut voir un foyer peut-être aussi ici avec des enfants. Et auquel cas on voit du bonheur, on voit de la joie, on voit de l'amour, on voit tout ça dans ce foyer avec les enfants ici. Et pour d'autres, ça peut vraiment être le fait d'avoir une proposition ou de faire peut-être tout simplement une proposition à sa famille. Là, on pourrait être sur un couple hein, qui a une maison avec des enfants. Sachant que le bouquet représente aussi le fait de devoir se rétablir de quelque chose, le fait de devoir guérir de quelque chose. Alors ici, on pourrait être par exemple aussi sur une femme qui rencontre des problèmes de santé, qui a des rendez-vous à l'hôpital. Bon, je suis obligée de le dire parce que c'est tout ce que je lis. Après, à vous de voir comment ça résonne avec vous, mais ça peut être effectivement, ça peut représenter des rendez-vous à l'hôpital. Une personne qui a besoin de se rétablir aussi au niveau santé. Alors... Oh, ça c'est vachement bien. Alors, on a deux belles cartes qui
euh, qui sont suivis des masques. Alors, ça pourra pas complètement les annuler si vous voulez, mais bon. Ici, on ressent une personne. Alors, je sais pas si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, ici, on sent une personne très mélancolique. On pourrait voir une personne très mélancolique parce que par le passé, vous avez certainement eu une famille avec des enfants, une maison, vous voyez ce genre de choses. On pourrait voir ici, ouais, une personne très mélancolique de ça, d'une période peut-être d'abondance que vous avez eue. Et c'est ici ce que je vais ressentir. La personne, la femme ici que l'on a, on la sent quand même guérir. Donc elle est vraiment en train d'effectuer un travail sur elle-même côté sentimental ou peut-être ça concerne la santé, hein, si tout à l'heure, si vous êtes concerné par les rendez-vous médicaux. On sent plus de bonheur, plus de joie, plus de positivité, plus de... Là, ça indique quand même une guérison. Alors, c'est plutôt pas mal. Si vous avez des soucis de santé, ça veut dire que dans le temps, ça devrait progressivement s'améliorer. Le trèfle, c'est pareil, nous montre que les choses devraient s'apaiser quand même au niveau des conflits. On devrait être sur des personnes qui vont réussir à transformer ces difficultés en opportunités, qui vont réussir à abandonner peut-être ces conflits, à laisser ces conflits derrière. Parce que vous voyez, ils sortent au départ, et là, au fur et à mesure qu'on avance, dans l'ensemble, les cartes sont pas trop mal. Et là, vraiment... Alors après que vous soyez célibataire, ou finalement que vous ayez quelqu'un dans le cœur, moi ici, entre les masques et la lune, parce que vous voyez que là, ça se suit, en plus, vous avez la lune de ce côté-là, et la lune, donc là, les deux cartes se regardent. Ce qui renforce en fait cette idée vraiment de mélancolie, hein. Donc que vous soyez en couple finalement ou que vous soyez célibataire, je ne sais pas pourquoi, on est sur des personnes ici quand même très mélancoliques ou qui ont tendance à partir comme ça dans leur mental, dans leur imagination. Peut-être que c'est un moyen aussi pour certaines personnes de fuir, hein, pourquoi pas, de fuir une certaine réalité que vous rencontrez, de fuir pourquoi pas ce stress aussi. Mais on sent des personnes très mélancoliques encore d'une histoire passée ici, d'un certain passé. Vous voyez, on a l'arbre hein, qui sort là et je pense vraiment on est ici sur une personne qui a rencontré ou qui rencontre encore des problèmes de santé, hein. Hmm. Alors, on a l'arbre qui représente du coup aussi cette idée de guérison. Alors, on voit que la guérison n'est pas encore totalement faite. Pourquoi? Parce qu'on a le labyrinthe qui sort derrière. Le labyrinthe qui montre que, pour moi, vous faites des tentatives de guérison, mais je pense que vous n'êtes pas encore complètement arrivé à la guérison. C'est-à-dire que vous recommencez sans cesse vos efforts. Parfois, vous vous sentez face à un mur parce que certainement que vous sentez que vous ne guérissez pas complètement au niveau sentimental. Et vous essayez de vous frayer un chemin ici au milieu de vos émotions, de vos marasmes, comme ça un petit peu que vous pouvez ressentir parfois. Mais c'est difficile pour vous d'atteindre cette guérison. Alors après, on peut être sur une guérison émotionnelle ou bien on peut être sur quelqu'un qui rencontre de véritables soucis de santé et qui n'arrive pas encore à atteindre la guérison complète, le bien-être complet, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'étoile derrière. Donc on sent quand même des personnes qui ont espoir, voilà, qui gardent espoir, espoir de cette guérison. On est sur deux cartes qui parlent de guérison. Et ces personnes ne se laissent pas complètement abattre. Elles gardent espoir. Peut-être qu'elles demandent conseil aussi avec l'étoile. Peut-être qu'elles prient leur bonne étoile en demandant qu'on les aide, en demandant qu'on leur permette de guérir, qu'on leur permette d'avancer, qu'on leur permette de s'apaiser. Et ce serait bien que ça fonctionne quand même. Alors là, on est sur... ça peut être plusieurs choses entre les poissons et les lys. On pourrait être ici sur des... Je dirais une personne assez indépendante,
Euh, Alors, ici pour moi, on pourrait être sur une personne assez indépendante et qui arrive en fait, si vous voulez, à retrouver son calme, sa paix intérieure quand elle est seule. Voilà. Alors c'est paradoxal parce que tout à l'heure je disais qu'on était peut-être sur des personnes qui se sentaient cloisonnées ou etc. seules, mais on pourrait être ici aussi sur des personnes qui ont besoin de cette solitude parce que parfois cette solitude on la considère comme nécessaire pour avancer. Et là vraiment c'est ce qu'on pourrait voir ici, c'est-à-dire des personnes assez indépendantes comme ça, qui sont peut-être prises ou peut-être occupées aussi par des projets personnels ou sur un investissement également parce qu'on a avec les lisses l'idée de papiers administratifs ou de personnes administratives qui sont derrière. On est sur des projets peut-être durables. Donc on pourrait être sur quelque chose ici que vous voulez investir sur du long terme ou alors vous travaillez à retrouver votre indépendance dans le long terme. Ici on pourrait, votre indépendance, je dirais, financière, hein, votre indépendance financière, votre indépendance au niveau de vos projets personnels, etc. Vous visez peut-être à retrouver un petit peu plus d'indépendance, même si vous êtes en couple, au travers de vos projets sur du long terme ici. Ça parle pas plus que ça, hein. C'est assez bon. Enfin, ça parle pas plus que ça. Si, ça, là, il y a plein de messages, mais autant parfois on a des tirages sentimentaux très forts, autant ici c'est assez. On sent une personne qui a peut-être, moi je ressens ça, une personne qui a beaucoup besoin de guérir en fait, de guérir et de réussir à se retrouver elle-même ou lui-même, hein, là peu importe. Hein. Le puits montre que bon. Mine de rien, on est encore guérison, guérison, guérison. On a le triangle qui est là. Il y a un besoin de guérir, hein, important. On est sur des personnes qui ont touché le fond au niveau sentimental et qui maintenant n'ont plus d'autre choix en fait que de remonter. Donc soit vraiment, comme je disais tout à l'heure, on pourrait être ici sur un couple où la femme ou l'homme rencontre des problèmes importants de santé et là du coup ça prend un petit peu le pas sur tout ça, peut-être sur les projets que l'on aimerait faire, peut-être sur les investissements aussi parce que lorsqu'on est malade, et ben l'hélice au passage représente également les médecins. Hein. Donc je parlais des projets, quand on est malade, bah, c'est pas forcément évident d'en faire, et là auquel cas on peut vite se sentir dépendant aussi, ce que nous montrent les poissons. Hein. Parce que les poissons représentent la dépendance à autrui. Donc peut-être que vous vous sentez dépendant ici, les amis, de membres de votre famille aussi, si vous êtes concernés par les problèmes de santé. C'est très particulier, hein, très précis quand même, ce qu'on a comme message ici. Et pour d'autres, je dirais que voilà, on essaie quand même de faire des projets, si vous êtes en couple, admettons, mais il est question peut-être de guérir. Alors c'est peut-être soit une guérison émotionnelle que vous devez effectuer, soit une véritable guérison physique, mais en tout cas, on sent des personnes, que ce soit côté cœur ou que ce soit physique, qui ne sont pas guéries. Voilà. Pas, qui travaillent en ce sens, mais qui rencontrent encore des obstacles sur leur chemin et qui font le vœu, qui gardent espoir de guérir. Donc c'est un beau message malgré tout, parce que tant qu'on a espoir, ben, tout peut se réaliser. Mais je vous dis, on a quand même la famille, les enfants, on a un couple, donc c'est une possibilité d'avoir une des deux personnes comme ça dans cette histoire qui est peut-être malade et qui se bat ici pour essayer de guérir. Ça peut être l'une des histoires que l'on a là. Et après, si vous êtes concerné par l'amour caché, ici, on pourrait voir qu'il y a certainement eu beaucoup de souffrance dans cette histoire. Et là, on est sur des personnes qui ont peut-être, l'une comme l'autre, hein, d'ailleurs, besoin de guérir. Je ne sais pas. Vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'est selon. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt les amis.